Voilà, donc nous sommes Parashat Vaïgash. Ça serait dommage de la gâcher. Et, euh, et donc, puisque la semaine nous étudions le sujet du Kriyat Shema, j'ai tardivement eu l'idée, donc ce matin dans la voiture, de préparer un shiur sur le Kriyat Shema lié à la paracha. Ouais. Donc, il n'est pas suffisamment préparé ce shiur-là, mais les idées que j'ai survolées durant cette petite demi-heure, ouais, me semblent suffisamment importantes pour mettre au second plan le sujet que j'avais, oui, préparé, qui était intéressant, mais moins fondamental. Donc, on va lire les sources déjà. On va lire les sources. Donc, nous avons un pasouk qui s'appelle Memvav Kaftet 46-29. Excusez-moi. Donc, on parle donc de l'extraordinaire rencontre entre donc Yaakov et Yosef. La rencontre tant attendue, 22 ans d'absence, 22 ans de gargouim de Yosef, d'inquiétude. Yosef, il attendait ce moment-là, mais Yaakov, il était inquiet. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On peut imaginer ce que ressentait Yaakov comme ce que ressentent les miskénim, les familles qui ont des proches en otage. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il n'est pas vivant? Où est-ce qu'il est? Donc c'est quelque chose que Yaakov lui-même a vécu. Il n'y a aucun événement que l'âme Israël ne doivent vivre que nos ancêtres n'ont pas vécu. Et les événements de la Galoute, c'est plutôt Yaakov qui les a vécus, les événements de la Galoute. Il a eu sa fille violée, il avait un fils qui ne savait pas s'il était vivant ou pas. Ouais. Il a assisté à la haine gratuite entre ses frères, entre ses fils, pardon. Il a dû subir la haine de son frère. Mais Kitsour, beaucoup de tracas sont faits de résumé. C'est un peu tout ce que Israël devra vivre par la suite dans la Galoute. Et là, enfin, il y a un petit moment, il y a une petite éclaircie dans sa galoute, une petite éclaircie dans sa galoute, avant de rentrer dans la grande galoute, c'est donc de s'établir en Égypte. C'est la grande rencontre avec Yosef. Que dit le Passouk? Vaye et sort Yosef. Ouais, ouais. Vaye et sort Yosef Merkafto. Il a lui-même, comment dirais-je, scellé sa monture. Vaya'al l'ikra d'Israël. Donc il est monté. Ouais, pour aller à la rencontre de Israël, Aviw, Israël son père, Goshena, il est déjà établi à Goshen. Vayera Elaou, il s'est montré devant, il s'est montré, il n'a pas sauté dessus tout de suite. Il avait comme ça, il s'est mis en avant pour que Yaakov, il le voit. Il n'a pas fait coucou, il a fait, tu sais, sur l'épaule, il est à gauche, il est à droite, il met sur l'épaule gauche comme ça, il n'a pas fait coucou. Ouais, il s'est mis devant. Yaakov ne réagit pas, alors que c'était le but en vérité. Il se met devant. Ah, Youssef, enfin t'es venu. Mon fils, viens. Non, ça n'est pas passé comme ça. Ça, c'est la version Spielberg. La version Torah, les Avdil, c'est pas passé comme ça. Vaipol al Tsavarav. Donc toute la réactivité émotionnelle ne provient que de Yosef. Il est tombé sur les coups pas de 4 heures, sur les coups de Yaakov. Vaïefk al Tsavarav od. Et il a pleuré encore sur ses coups. On a déjà vu les coups, hein, les coups entre Binyamin et Yosef quand ils se sont rencontrés. Les deux, ils ont pleuré. Donc là, il y a une comparade à faire. Ouais, il y a une comparaison à faire. Et quand maintenant Yaakov et Yosef et Binyamin se sont rencontrés, ils ont pleuré l'un sur l'autre. Et Chazal nous dit qu'ils ont pleuré. On avait fait un jour sur ça l'année dernière, sur Shiloh, Beth Amikdash, vous vous rappelez? Binyamin, il a pleuré sur Shiloh, qu'elle est détruite dans le territoire de Yosef. Yosef, il a pleuré sur le Beth Amikdash qui va être détruit dans le territoire de Binyamin.
Il y a tout un chur intéressant l'année dernière. J'espère qu'il est intéressant. Moi, ça m'a bien plu, en tout cas, qu'on a fait sur ce sujet-là. Et, euh, et j'ai vu cette année une petite idée en plus de dire que il y a un moussard ici à apprendre de cette histoire-là. C'est que dans la Torah, est-ce qu'on peut s'apitoyer? Est-ce qu'on peut avoir de la peine? Est-ce qu'on peut s'endeuiller? Oui, mais toujours sur l'autre. On voit pourquoi il n'a pas pleuré sur son Beth Amikdash, Binyamin, et Yosef sur son Mishkan? Vous me suivez ou pas? Vous me suivez ou pas? Parce que Yosef, s'il avait une inspiration prophétique de Shiloh, c'est une inspiration de construction. Par rapport à soi, il faut toujours penser à la construction. Il ne faut jamais focaliser sur ces petites destructions personnelles. Chacun vit des drames. On vit tous des drames. C'est comme ça, la vie, elle est comme ça, elle est faite d'épreuves. Ah, des drames plus ou moins, comment dirais-je, graves. Et plus ils sont graves, ça prouve le potentiel qu'on a pour se reconstruire encore mieux. Si maintenant Hachem n'avait pas vu en nous un architecte de génie, il n'aurait pas détruit l'immeuble 3 étages que nous étions. Mais comme il a vu en nous un architecte de génie, alors, il détruit les 3 étages parce qu'on va pouvoir reconstruire 7 étages. Donc comme maintenant, le deuil, l'apitoiement, toutes ces choses-là, c'est des émotions qui sont existantes dans le judaïsme, mais jamais sur soi-même. On s'endeuille jamais sur soi-même, on s'endeuille sur les autres. C'est pour ça que Yosef a pleuré pour la destruction de l'autre et Binyamin a pleuré pour la destruction de l'autre. Mais on ne pleure pas pour soi. Pour soi, on réfléchit toujours à la reconstruction. Ah, qu'est-ce que j'ai perdu? Et si j'avais pas eu ça, tu te rends compte? Si j'avais pas eu cet événement, j'aurais pu avoir ça, et nana, et mon enfant, et l'argent que j'ai truc, et la jambe que Chazvé Shalom, la personne elle a perdue, et si j'avais. Qu'est-ce que je fais avec une jambe? Les parents là qui ont perdu leur soldat, truc, des fois ils ont plus d'enfants. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie maintenant, Chazvé Shalom, que j'ai plus d'enfants? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant que j'ai plus ma femme? Qu'est-ce que j'ai pu faire de ma vie maintenant que j'ai fait faillite? On ne s'apitoie pas sur son sort. En tout cas, pas trop longtemps. Quand on perd un proche, à part les parents, le deuil, c'est 30 jours. Quand on perd un proche, là, les nous, ouais, le deuil, c'est 30 jours. Donc il y a un moment de réflexion. Pourquoi il m'est arrivé une chose pareille? Ouais. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Donc c'est une période de tchouva, de remise en question, de bien réaliser qu'il m'est arrivé quelque chose de grave. Pas dire, oh ça va, Mouktoub. Non, non, il faut quand même réaliser que c'est passé quelque chose. Parce que si tu n'as pas réalisé maintenant que tout le binyan de 3 étages, il y a une brèche qui risque d'entraîner un effondrement total, eh ben c'est la catastrophe. Donc il faut réaliser qu'il y a eu quelque chose de grave qui s'est passé pour mieux reconstruire. Mais on peut à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un qui a eu un drame, pleurer avec lui, il n'y a pas de problème. On peut toujours s'apitoyer sur l'autre. Il n'y a pas de problème. Parce que lui, il a besoin qu'on s'apitoie sur son sort. Parce qu'il sent qu'on n'est pas indifférent à sa vie, ça lui donne des forces. Ça lui donne des forces de voir qu'on s'apitoie à sa situation, à son drame. Ça lui donne des forces. Parce que du coup, il est plus seul à vivre ce drame-là. On partage avec lui la douleur. C'est moins lourd à porter. C'est moins lourd. Mais lui, il ne doit pas chercher à s'apitoyer. Non, au contraire, il doit oublier son drame. C'est-à-dire, il ne doit pas oublier. Il doit s'en rappeler pour voir combien maintenant il doit reconstruire pour compenser. Combien il doit reconstruire pour compenser. S'il a perdu beaucoup, il va devoir construire beaucoup de Limoudat Torah, beaucoup de Chesed, beaucoup d'Avat Hashem pour compenser ce qu'il a perdu matériellement ou corporellement ou familièrement. Familialement. Vous me suivez ou pas? Petite idée sympathique. Dramatique, mais sympathique. C'est un sujet dramatique, mais ça nous montre un peu le regard que la Torah elle porte sur ce genre d'événements qu'on ne souhaite pas qu'il nous arrive, mais chacun à son niveau, il a des événements de ce genre. À son niveau, chacun. Donc, il faut savoir qu'il ne faut pas trop longtemps s'apitoyer sur son sort. Un petit choc, on réfléchit, etc. Mais sur les autres, mais quand on entend des fois, moi, j'entends des histoires de drames que j'ai déjà vécues et je réalise que j'ai plus de peine quand j'entends ça sur l'autre. C'est marrant quand même. Sur moi, parce que moi, j'étais dans l'action. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je ne vais pas trop laisser de place à cette souffrance. Mais dans l'autre, je ne suis pas dans l'action. Alors, si je peux aller l'aider, parler, etc. Donc, je reste un peu dans le. Mais s'il n'y a rien à faire.
Rien à faire. Donc là, il y a de la place à de la peine. Parce qu'il n'y a pas l'action. Pour moi, c'est son problème. Vous comprenez ou pas? Très, très... Cette idée-là, elle est pchouta, mais elle est très, très importante. Elle peut changer la vie d'un homme par rapport à lui et par rapport à la réaction qu'il doit avoir par rapport à lui. Il est important d'avoir de la peine pour ce qui arrive aux autres et de lui montrer qu'on a de la peine. Mais sur soi, pas trop. Faut calmer le jeu. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je compense? C'est clair? Top. Mais là, on voit hein, un autre sujet. C'est donc, puisqu'on a vu qu'il y a eu une pleurade réciproque entre Yosef et Binyamin, on est étonné de voir qu'encore une fois, Yosef, il pleure. Mais là, Yaakov ne pleure pas. Pourtant, en vérité, Yosef savait que Yaakov était vivant. Donc, en vérité, la surprise et la joie et le bonheur, il est plus grand pour Yaakov que pour Yosef. Parce que Yosef, il savait qu'à un moment, il allait se dévoiler, mais le temps n'était pas encore là. Donc, il attendait ce moment-là. Alors que pour Yaakov, c'est une joie immense. Parce qu'il dit peut-être il est mort et je ne sais pas. Et peut-être qu'il est goy maintenant et peut-être qu'il est complètement assimilé. Non seulement il est vivant, mais il est tzaddik, il va rouler. Donc... C'est clair ou pas? Donc on est étonné de voir que l'émotion n'est vécue que d'un côté. Donc du côté de Yosef. Et pas du côté de Yaakov. Alors, Chazal veut répondre à cette question-là. Pourquoi Yaakov, dans le Passouk, on ne témoigne pas la moindre expression d'émotion par rapport à cette retrouvaille tant attendue. Donc Rachi rapporte Chazal. Qu'est-ce qu'il y a, Marco? Ah, j'ai dit déjà. C'est un Passouk pour les mous. Pour les mous. Ouais. Je répète pour les mous. Ouais. Et qu'ils ont un peu de casse-tête. Ouais. C'est bon ou pas? J'ai dit 46-29. Rachid dit Al-Savarav Od, Lachon Arbot Bechia. Il a beaucoup pleuré. Veren Kilo Al-Ish Yassim Od, Lachon Ribouy ou. Od, c'est-à-dire beaucoup. Vafkan Irba Veosif Bebechi Yoter Al-Aragil. Excusez-moi, hein, je ne sais pas ce qui m'arrive, je tousse. Caniré, c'est la saison. Afkan Irba Beosif Bebechi Yoter Al-Aragil. Très bien, la question est pourquoi Yaakov non? Ah bah Yaakov, l'onafal al tsavare Yosef, il n'est pas tombé sur son cou, vélo, neshako, et il n'a pas embrassé. V'amrou rabotenu, ils ont expliqué rabotenu, mishum shebe ota sha'a, donc sheaya kore et shema. Parce que ce moment-là, hein, Yaakov, il faisait le schéma. Voilà, il lisait le schéma. Donc vous comprenez pourquoi on étudie ça, c'est bien notre sujet, ouais. Il lisait le schéma. Il y a deux sous-godes de schéma qui sont liés à Yaakov. C'est celle-là où il faisait le schéma qu'elle a rencontré Yosef. Et c'est quand maintenant il était sur son lit de mort avec ses enfants, il a eu son esprit prophétique qui est parti et qu'il était inquiet, il dit quoi, mes enfants ils vont devenir Réchaïm, etc. Il dit non, schéma Israël, eux ils ont dit le schéma, là c'est leur tour. Là ils ont dit le schéma, il lui a répondu, bon, Shem Kavod Malchut Olam Vaed. Dans cette paracha, c'est Yaakov qui fait le schéma, et dans la paracha de Vaïchi, c'est ses enfants qui font le schéma, et lui qui répond, bon, Shem Kavod Malchut Olam Vaed. Cette semaine, on va étudier ce passage-là, peut-être la semaine prochaine, on va continuer sur Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vaed, peut-être, je sais pas, on verra mon humeur. Ouais? Mais en tout cas, Ma Apshat Po. Pourquoi Yaakov faisait le schéma particulièrement? Alors, il y a une réponse connue fausse. Il y a une réponse connue fausse. Pourquoi je dis qu'elle est fausse? Parce que ceux qui la disent,
ils la font dépendre d'un commentateur qui l'a pas dit. Deuxième raison pourquoi elle est fausse, c'est que ça ressemble un peu au christianisme. Alors avant maintenant de vous dire la réponse fausse, j'aimerais entendre quelle est votre opinion sur la question. Pourquoi Yaakov faisait le Kriyat Shema à ce moment-là précisément? Il a décidé de le faire une fois qu'il l'a vu ou il a décidé de le faire avant? Oui, il l'a vu. Il a vu, Il a vu, il a fait le schéma. Donc quand il est venu embrasser, il s'est pris un coup de coude dans les dents, Yosef, parce qu'il était en train de faire ça. Ouais. Donc oui, ouais, c'est Bibi qui dit les coudes. Ouais. Ah, vous pouvez dire, voyons bien, Israël et Joseph, Amout à part. En fait, je pensais peut-être qu'il allait être pris d'un sentiment tellement fort qu'il allait mourir, que je suis ça avant de mourir. Ah, Khazak. Je ne connaissais pas cette réponse fausse. C'est Khazak, mais c'est intéressant. C'est créatif. Matim lecha, kol hakavod. L'année dernière, dans le Sommité éternel, j'avais lu que c'était le summum de retrouver Yosef. Normalement, le truc normal, j'aurais lui sauter dans les bras, etc. Il a choisi expressément, enfin, parce qu'en vrai, il avait 3 heures devant lui pour un schéma. Et pourquoi? De quoi? Et pourquoi alors? Bah, justement, pour dire à quel point Hachem, c'est au-dessus de tout, il a choisi ce moment où normalement il aurait pu ne pas le faire. Il a fait exprès pendant les retrouvailles avec Yosef de faire le schéma maintenant. Mais pourquoi? J'aimerais comprendre le point précis. Pourquoi? Pour montrer à quel point il est d'Avouk à Hachem et Mekabel al-Malkout. Ouais, Vous pouvez le faire ou avant ou après. ouais. Moi, Alors, je pense que il a fait, Jonathan, il a fait kol hakavod. Alors, je vais vous dire l'explication qui est fausse. D'accord? Non, 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 non. Ce qu'il a dit Jérémie, c'est presque faux. C'est neutre. Et ce qu'a dit Jonathan, c'est complètement vrai. Ouais. Alors maintenant, je vais mettre de l'ordre. Ouais, je vais mettre de l'ordre. Donc, je vais vous. Ça aussi, c'est l'heure du schéma. Pourquoi il n'a pas fait Ah, Khazak. C'est la question. C'est la question. Donc, juste, je vais vous dire la réponse qui est fausse. D'accord? Alors, elle est où? Je l'ai trouvée où? Voilà, c'est ça, il est marqué comme ça. Euh... Ah, Mefarshim, je ne sais pas qui parle. Je sais pas, j'ai pas vérifié c'est qui parlait. Ah, il n'a pas cité le Rav. Le Rav, c'est le Rav de Brisk. Il n'a pas cité ce truc-là. Ouais. Mais il est pas content parce qu'il cite le Gourarié. On voit que le Gourarié va dire autre chose. Je vous lis les mots du Sefer parce que vous risquez d'entendre cette explication. Ouais. Du Gourarié détruit. Chez Yaakov Karakret Shema, Gaber al Rikshe Ahava pour l'Edgaber, donc se retenir, l'Edgaber pour surmonter ouais, le sentiment d'amour. Son cœur était rempli de sentiments d'amour pour les retrouver avec son fils. Donc pour pas être, comment dirais-je, euh, comment j'ai dit en français, moi? J'ai dit, j'ai dit une phrase. J'ai dit une phrase en français. Pour, euh, pour ne pas se laisser emporter, j'ai dit. Pour pas se laisser pour ne pas se laisser par le trop d'amour qu'il avait. Il risquait d'avoir trop d'amour pour son fils. C'est une halakha comme ça dans le Rama. Une halakha ramatique. Le Rama, il dit qu'il ne faut pas embrasser son fils à la synagogue. Ouais, son fils, ses enfants. Ouais. Pourquoi? Parce que cet endroit-là, il faut montrer notre amour pour Hu. Ouais. Il ne faut pas montrer un autre amour que pour Akadosh Baruch Hu. Je n'ai pas compris les livres qui disaient que tu sais, les gens, les Marocains, les Algériens, tu disais, ils aiment bien s'embrasser à la fin de la synagogue. On ne sait jamais, peut-être un, il a le corona, il faut tout partager. Ouais. Donc on s'embrasse. Nahon, on s'embrasse ou pas? Maître Barou, vous faites pas ça, Nahon? Je savais. Jonathan, à moitié, il le fait, que d'un côté, parce que sa mère. Et donc, elle dit, ah, Sou, on peut pas s'embrasser. Je sais pas, il y a certains livres qui disent ça, je comprends pas, parce que dans le Rama, il y a écrit l'enfant, et je comprends. Là, c'est Stam, au lieu de dire bonjour, on s'embrasse, mais c'est pas de l'amour. Il n'y a pas un sentiment d'amour quand j'embrasse Maurice. Ouais? Si vous vérifiez, tiens, il a toujours des bons parfums, je goûte. Ouais? Ouais, peut-être, et après, je demande où il a acheté ça. Après Shabbat, bien sûr. Et donc, comme on connaît cette halakha du Rama, hein, on a tendance à vouloir interpréter ici de la même manière. Qu'il ne faut pas exprimer un autre amour qu'à Kadosh Baruch Hu. Alors en vérité, quand il ne faut pas exprimer un autre amour, c'est faux, c'est dans la bête Knesset. C'est faux. Vadaï qu'on doit avoir de l'amour pour ses enfants. Mais Vadaï. Là, on est dans la bête Knesset. Tu comprends pas? C'est comme maintenant quelqu'un, il se remarie.
Ouais, et dans sa chambre à coucher, il y a le portrait géant de sa femme, l'ancienne. C'est le Hamakom. Il peut avoir dans son portefeuille, regarder son ancienne femme, etc. Mais là, dans la chambre avec ta nouvelle femme, c'est le Hamakom. Là, c'est le Beth Knesset, l'Avdil. Ouais. C'est le Hamakom de s'investir dans la Kadosh Baruch Hu. Et ça veut dire que tu n'as pas le droit d'aimer ton fils. D'accord? On est d'accord avec ça? C'est pas shoot. Donc là, maintenant, quoi, c'est pas humain d'exprimer de l'amour, c'est normal, quoi. Je dois me retenir. Alors, cette explication dit, oui, il faut pas avoir trop d'amour, donc pour être mitgaber sur ce trop d'amour, alors il a fait le schéma Israël, comme ça il va aimer Akadosh Borou et faire abstraction du trop d'amour qu'il aurait pu avoir. Il va faire abstraction du trop d'amour qu'il aurait pu avoir. La question est de savoir, est-ce qu'on n'a pas le droit de trop aimer ses enfants? C'est la question. Ça soulève une question intéressante. D'après ça, d'après cette explication qu'on va voir elle n'est pas en tout cas fondée sur les propos du Maharal, ouais, il semblerait qu'avoir trop d'amour pour ses enfants, c'est un problème. Alors c'est vrai qu'on a une mitzvah de ve'ahavta. C'est vrai qu'on a une mitzvah d'aimer Akadosh Baruch Hu. Mais est-ce que ça veut dire que j'ai pas le droit d'aimer autre chose? Est-ce que c'est mal d'aimer autre chose? Est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est mal d'aimer autre chose? On peut mettre un même amour. Moi, c'est la même chose. Alors justement, si tu veux, je peux accepter ton affirmation comme étant une question. D'accord? Est-ce que c'est le même amour? C'est pas le même amour, je pense que tu peux pas trancher très clairement comme ça, on va voir, c'est pas du tout évident. Est-ce que c'est le même amour? Très bien. Est-ce que c'est le même amour? Très bonne question. Donc maintenant, je vais vous lire le Maharal. Maintenant, je vais donner la fausse explication du Maharal, qu'il y a un problème de trop aimer. Et donc, c'est pour ça qu'il a fait le Kriyat Shema pour pas tomber dans ce problème-là. Alors, le Maharal, il a deux réponses. Première réponse, pile poule. Et deuxième réponse, profondeur. Donc, première réponse de pile poule. D'abord, il fait un petit pile poule. Il dit, au fait, pourquoi Yosef lui a pas fait le Kriyat Shema? Il dit, non, il y a une halakha dans Masechet Brachot Daf Yud Gimel. Il y a une halakha dans la Gemara Brachot Yud Gimel qu'on a le droit de s'interrompre dans le Kriyat Shema Mipnei Haïra. On a le droit de s'interrompre dans le Kriyat Shema Mipnei Haïra. Donc Yosef, il a de la ira pour Yaakov. Yaakov n'a pas d'ira pour Yosef. Donc, il est possible que Yosef faisait le Kriyat Shema. Hein. Ouais, parce que l'heure est arrivée. Parce qu'il demande le Maharal. Si l'heure est arrivée du Kriyat Shema, c'est quoi l'heure? C'est Zrizin, il dit le Maharal. Le fameux Zrizin. Donc, si maintenant Yaakov il accomplit le Zrizin, il n'y a pas de raison que Yosef. Hatzadik, il accomplit pas Zrizin. Tu vas pas dire, on va ça après. Comment? À Miché Akir. C'est le moment où ils se rencontrent, Miché Akir et Travero. Voilà, c'est ça le Mécor. Miché Akir et Travero. Mais non, pas le soir, enfin. D'accord, Arvid. Arvit, c'est Tfila. Tfila d'Arvit. L'otiken kren shema chez l'Arvit, c'est Doraïta. D'accord? Donc c'est le matin. Donc Zrizin. Alors si maintenant Yaakov il a dû accomplir Zrizin, pourquoi pas Yosef? Alors donc il répond non. Mais Yosef aussi il a compris le Kriyat Shema, mais il s'est interrompu. Parce qu'on a le droit de s'interrompre Mipnei Ira. Et son père, donc c'est Kibudavem, c'est Mipnei Ira, on s'interrompt pour le père. Quand papa il rentre dans la synagogue quand je fais Kriyat Shema, il y a des endroits où je peux m'interrompre, des endroits où je ne peux pas m'interrompre. Il faut étudier la Souga qui nous attend. Ouais, non, j'imagine 2 semaines ou 3, on va la faire, je ne sais pas quand. Il faudra qu'on finisse déjà celle qu'on est en train de faire, l'Ineder. Mais en tout cas, comme ça, il répond d'abord le Maharal de manière, on va dire, technique. Il dit Yosef kara Kriyat Shema. Vekaimalan ki Rabbi Yehuda, שבאמצע הפרק מפסיק לשאול מפני יראה, והיינו יראת אביו, ולפיכך היה מפסיק בקריאת שמע, אבל יעקב לא היה מפסיק וקרא קריאת שמע. Donc, première réponse du Gourarier, que je vous ai fait en français, après je vous ai lu le texte originel, ceux qui comprennent c'est bien, sinon c'est pas grave, j'ai déjà expliqué en français. Omnam, il dit bon, ça c'est sympa, on a répondu à la question, la différence entre Yosef et Yaakov, très bien. Mais on n'a pas expliqué la profondeur des sages, les propos, parce que c'est
Dans le Passouk, il n'y a pas écrit qu'on parle du Kriyat Shema. C'est Chachamim qui nous ont inventé l'histoire du Kriyat Shema. D'où ils ont sorti un truc pareil, Chachamim. Que maintenant on a départagé Yosef et Yaakov. Que Yosef il n'a pas fait, que Yaakov il n'a pas fait parce que lui il n'a pas Mipnei Hira, et Yosef il a fait parce qu'il a Mipnei Hira. On a départagé. Mais c'est quoi cette histoire de Kriyat Shema? C'est quoi? Pourquoi on parle de ça ici? Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire, Chachamim? Vous suivez ou pas? Allons plus loin dans la réflexion, nous dit le Maharal. Yesh la date inyan kriyat shema shaya kore ou basé yeturat mashelo haya kore Yosef kriyat shema. Là, il veut dire pourquoi Bémet Yosef il a pas fait et Yaakov il a fait pas parce que c'est l'heure machin truc. Non non. Il y a une nécessité de faire maintenant le kriyat shema pour Yaakov et Yosef n'a pas cette nécessité. Yaakov doit faire le kriyat shema à ce moment-là. Yosef n'a pas cette nécessité de faire le kriyat shema. Pourquoi? Pourquoi? Les filles. Chez Caché. Ba Yaakov. Vera. Et Yosef Beno. Melech! Il a vu son fils qu'il était roi. Babelibo. Avato veirato shel Kadosh Baruch Hu. Midotav em tovot ushlemot. Umeshalem srach tov lireav. Il a vu, mais quoi, mon fils est là, il est vivant, et combien il est vivant? Toda Kadosh Baruch Hu. C'est pitou comme il a dit Jonathan. Vous suivez ou pas? Toda Kadosh Baruch Hu. Avato veirato. Mais c'est incroyable! Moi qui avais envisagé le tout et le pire, Hachem, il a fait le mieux. Vena Forou, c'est incroyable! Hachem est had. Ce qui semble être mauvais, il est bon. Ce qui est source de souffrance, c'est pour amener un grand bonheur. Tout est dans les mains d'un. Incroyable! Veze midat hasidim asher ikra lahem tov. ומתבקים אל הקדוש ברוך הוא, אל הטובות והאמת שעשה עמהם. Les chassidim, comme Yaakov Avinu, quand il arrive quelque chose de positif, le mec, il a joué au loto, il gagne au loto. Première idée, c'est pas qu'est-ce que je vais acheter avec ça, mais tout de suite, il a une pensée pour Akadosh Baruch Hu. Et j'aurais pu ne pas acheter. Qu'est-ce qui m'a poussé à acheter? Je suis pas en train de me réjouir de l'argent que j'ai gagné, de tout ce qui s'est passé avant pour arriver à ça. Tu te rends compte, avec Baruch Hu, il a tout calculé pour si. Incroyable! Ben, il est quitte par le Kriyat Shema. Il est quitte par le Kriyat Shema. Vous comprenez l'idée ou pas ce que je suis en train de dire? Enfin, que je suis en train de dire, je dis rien, moi. Comment? T'es pas d'accord sur ça? Non. On va refaire la phrase. Raph, j'ai pas très bien compris. Vous pouvez m'expliquer parce que j'ai une question débile à vous soumettre. Ouais. Parce qu'il fallait que tu es là depuis longtemps. Ses enfants l'ont dit. Oui, depuis. Quand ses fils sont revenus vers lui, on dit Youssef est du. Très bonne question, Marco. Du roi, il est roi d'Égypte, etc. Nachon. Je vais te poser une question. Je vais te poser une question terrible. L'armée appelle une famille X. Voilà, la Croix-Rouge a récupéré votre fils. Ouais. Il y croit, très bien. Il va arriver, etc. Alors, il est content, etc. C'est quoi le moment où il est vraiment super content? On est d'accord? Ça répond à ta question. Le moment où, enfin, le moment est là. Hein? Asma, je ne l'ai pas encore vu. Je l'ai pas encore vu. C'est pas que j'y crois pas. C'est que le bonheur n'est pas le même, Marco. T'as pas compris. Il y a le Sechel et il y a le Regesh. Alpi Sechel, je peux croire. Je peux croire qu'il est roi. Je peux croire qu'il est vivant. Je peux y croire. Mais quand je vois mon fils. On n'a, Baruch Hashem, pas eu l'expérience d'avoir perdu un proche pendant un certain moment et de savoir qu'il est vivant. Et quand on le rencontre enfin, ça n'a rien à voir. T'as pas compris. T'as pas compris. Il y a une différence entre croire et ressentir. Il y a une différence entre croire et ressentir. La karatatov, elle est quand je le vois, de mes yeux vus. C'est le moment d'émotion. Avant, j'ai déjà de la simcha. Bevada, j'ai de la simcha. Aval zélo domé, Marco, zélo domé. Oui, c'est pas domé.
Ça justifie qu'à ce moment de la retrouvaille, qu'il doit maintenant exprimer tout ça, son amour d'Akadosh Baruch Hu, enfin je le retrouve. Est-ce qu'il a fait Kriyat Shema quand on l'a annoncé la première fois? Peut-être, Zélosoter, mais c'est un moment beaucoup plus intense maintenant. D'accord. Vous savez, depuis une semaine au moins. Donc tu ne veux pas comprendre la réponse. Il y a une Non, différence mais entre attends. savoir et voir. Oui, je sais qu'il y a une différence, faut savoir les voir. Je vais donner un exemple. Le loto, ouais, puisque peut-être cet exemple te parle plus, ouais, parce que vous avez pourquoi nous plonger dans des exemples, on a perdu un proche, on le retrouve, c'est dommage. La rêvera de loto m'appelle, monsieur, vous avez gagné telle somme, on va dire par exemple 80 millions, sinon c'est ridicule. Et, euh, et bon, très bien, je suis content, chérie, etc. Je vais te l'acheter, ta montre Casio en fin de compte. Et tu connais l'histoire du mec, le Rave, la femme elle vient voir et tout. Rave et tout, j'ai un gros problème, je suis en mode, qu'est-ce qui se passe? Ma femme, ça fait 22 ans qu'on est mariés. Tous les jours, elle me demande 500 euros. Tu connais cette histoire ou pas? Tous les jours, quoi, tous les jours, même Shabbat, tous les jours. Ouais, c'est vraiment terrible, j'en peux plus et tout. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire tous les jours avec 500 euros? Je sais pas, je lui ai jamais donné. Ah oui, Donc je reprends, je finis mon histoire, s'il te plaît, Marco. Je comprends que ta question, elle est intéressante, intelligente, mais je vais quand même répondre jusqu'au bout. Ouais. Et donc, quand maintenant il voit l'argent dans son compte, c'est pas pareil, d'accord? Même que c'est sûr que ça va se passer. Il a une application sur son téléphone, il ouvre de temps à autre. Regarde. Il fait un selfie avec son téléphone à côté de voilà, l'application. Et quand il voit l'argent dans son compte, vous comprenez que c'est pas pareil ou pas? Non? Vous comprenez ou pas? Vous ressentez que c'est pas pareil? Bien que Maya Choliot, c'est une très vraie sérieuse. Ouais. Ou même quand on t'a dit qu'il a accouché, on te le donne dans les bras, c'est pas pareil, je sais pas, je comprends pas du tout là. Je comprends la question de Marco dans les mots du Maharal. Parce qu'il voit qu'il aimait l'air. Il dit, mais il savait déjà avant. Mais la réponse, elle est pchouta, la réponse. Que quand on parle de ahava, de sentiment, c'est le moment où c'est palpable. C'est pas quand je sais, c'est quand c'est palpable, ça y est. Ça y est. Quelqu'un maintenant, il a acheté un appartement. Quand il y rentre, il fait Hanouka Tabaït. Ouais, pas au moment du contrat. Quand il y vit, il y rentre. Bah, il sait qu'il va avoir cet appartement, mais quand il en profite, c'est pas du tout la même joie. Enfin, Marco, t'es trop Ashkenaz, t'es trop Ashkenaz. Mais Ashkenaz du nord, pas du sud. Ouais. Mais si maintenant cette réponse ne suffit pas à Marco, je pense qu'elle est suffisante. Mais si elle ne suffit pas, et que je veux rester en bon terme parce que c'est quand même certains jours le tiers de mes effectifs, ouais. Donc il faut que je le conserve sagement. Ouais. Eh bien, tu pourras te répondre la réponse classique qui est que de le voir tzaddik avec les péotes, le tzitzit, il a vu, il savait qu'il était Meller, mais là, Meller, tzaddik, il a vu Yosef, il aurait pu. Il pensait qu'il arrivait tatoué, avec rasé, machin, truc. Par exemple, ça te plaît ça? Ah non, il est terrible, je dis Marco. On ne peut pas faire de transaction avec lui. Ouais, impossible. C'est dur en affaires, oui. En fait, Mais juste pour introduire la réponse que je donnais à Raymond, on ne va plus lui poser de questions après, parce que Chaval, mais on va accepter Raymond, parce que sinon il va croire qu'il y a déjà, après l'histoire Yosef, les frères, il y a de la jalousie. Donc je vais répondre sinon on risque de retourner en Égypte. Vas-y. Ah, mais là, c'est du point de vue de Jacob, on a vu ce qu'il faisait, mais du point de vue de Yosef, ça a déclenché une double pleure. Donc peut-être que c'était aussi. On va voir. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Qu'est-ce qui se passe chez Yosef? Ouais. Parce qu'il veut répondre à ça aussi, le Maharal. On reprend. Donc c'est un moment où pas il veut lutter contre l'amour. C'est pas qu'il a un problème d'aimer son fils. C'est pas qu'il y a un problème d'avoir un sentiment positif d'amour avec son fils. C'est pas ça qu'il dit le Maharal. C'est que il vient attribuer à tout ce qui lui arrive comme étant la main d'Hachem. Donc il s'est même pas posé la question, j'ai un sentiment d'amour pour mon fils, je me retiens. C'est pas ça. C'est qu'il vit tellement dans un regard où Hachem, il dirige le monde, et quand il a vu son fils, il a vu la main d'Hachem. C'est pas qu'il s'est retenu. C'est pas que c'est pas saoul. Il dit, c'est ça les chassidim. Il dit, Zeumidat chassidim masherikra laem tov, quand il arrive quelque chose de positif. Ouais. Alors, middabkim agadol boru, ou à la tovot ve'emat shasai mahem. Il voit la main d'Hachem, comme on dit maintenant, Hachem Echad, il est partout, Hachem. Il est partout. Donc, celui qui vit dans le Kriyat Shema,
Celui qui vit que Hachem, il est partout, il n'y a pas de hasard dans la vie, tout est calculé, etc., etc. Quand il arrive un événement dramatique, il dit c'est pour le bien. Ouais. Et quand il y a un événement positif, ça vient d'Hachem. C'est pas, ah, j'ai eu ça. Je n'ai pas le temps de m'arrêter, j'ai reçu ça. D'abord, Hachem m'a donné ça, avant de réfléchir à ce que ça va m'apporter. Ça vient d'Hachem. Avant d'ouvrir la lettre, d'où ça vient? Avant d'ouvrir, je regarde d'où ça vient. Après, je reste qu'il y a dedans. Tout ce qu'on a, on reçoit des lettres toute la journée. Avant d'ouvrir, avant d'ouvrir la lettre, d'où ça vient? Quand la lettre, elle te dit tu as 2 millions de dettes, tu sais que ça vient d'Hachem. Tu dis, c'est pas grave. C'est Caniré, il va me le rendre après. Quand tu as gagné 2 millions, je dis, ah, faut que je fasse bon usage parce que ça vient d'Hachem. Quand tu sais que ça vient d'Hachem, la lettre, les 2 millions que c'est en minus ou en plus, ça va pas être lu de la même manière. Mais d'où ça vient d'abord? Vous me suivez ou pas? Ça, c'est Shema Israël, Hachem est le Kenu, Hachem Echad. Akol Echad, tout vient de lui. Et d'ailleurs, vous savez que comment on explique Vechol Meodecha? Vous savez comment on explique Vechol Meodecha? C'est quoi le pshat de Vechol Meodecha? Hein? Alors ça, c'est l'explication connue. Ouais, c'est l'explication connue. Meodecha, c'est pas uniquement ton corps, ton cœur, mais aussi tes biens. Et Jérémie veut nous proposer autre chose. Ah mince. Donc Rashi, c'est une Mishnah dans Brachot. Vechol Meodecha, Bechol Mida ou Mida, Shachem Moded Lecha, Yé Modelo Meod. Meod, Mida, il y a un jeu de mots. C'est-à-dire Léodot Loméod, c'est-à-dire tout ce qui t'arrive, le bien ou le mal, Léodot Loméod. Qui a Kol Echad, Hachem Echad, a Kol Etova. Attends, Mévin, faut que je lui dise dans les mots, peut-être, c'est dommage. Je crois que j'ai dit dans les mots, mais c'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Donc on est dans Dvarim, Dvarim Vav. Voilà. Et il y a marqué Vechol Modecha. Rashi rapporte. Rashi rapporte. Alors d'abord, il dit comme Moshe, Bechol mamoncha, yeshlecha ladam, shemonu chaviv alav yechla. D'abord, Bechol modecha, Bechol mida, ou mida shemoded lecha, ben mida tova, ben mida tapuramut. Ah, dommage, il n'a pas rapporté la Lachon de la Mishnah lui-même. D'accord, donc je vais regarder plutôt la Torah Mima. Il va rapporter la Lachon intégrale de la Gemara, c'est mieux. Et après, on va continuer notre shur, parce que c'est dommage, on a des trucs importants à dire. Torah Mima, il dit, donc la Gemara, c'est quoi la Lachon de la Gemara, enfin la Mishnah? Ouais, c'est ça, c'est comme j'ai dit. Ah, ah non, je suis pas sûr. Elle dit comme ça, donc c'est la Gemara dans Brachot Nun Dalet. On a le temps d'y arriver. Nun Dalet. Nun Dalet. Mao bechol meodecha, bechol mamonecha, davar acher, bechol meodecha. Bechol mida ou mida shiu moded lecha, eve moded lo. Moi j'ai dit eve modelo. Ça, je me rappelle. Bon, Ain Sham. En tout cas, on voit la notion que Hachem Echad. Donc, im Hachem Echad. Donc, tu reçois une lettre d'Akadosh Baruch Hu. Peu importe ce qu'il y a dedans. Ou Tov, ou Mouchlam. Mais ça vient de lui. C'est clair. Je pense que le machal de la lettre est important. C'est important, ce machal de la lettre. Toute la journée, on reçoit des lettres. Avant de l'ouvrir, je sais ce que ça vient d'Hachem. Le Allez-nous, par exemple. Quelqu'un vient chez lui pour l'annoncer que quelqu'un de l'armée, il a un fils à l'armée. Là, on veut vous voir, monsieur. Il imagine, comment dirais-je, l'information qu'il va recevoir. Parce que c'est pas une bonne information quand on a des officiers qui viennent à la maison frapper à la porte et qu'il y a un proche qui est sur le front. Alors, dis attention, cette lettre, elle vient d'Hachem. C'est facile à dire, hein, je dis pas que c'est. Mais c'est le travail qu'on est en train de. Que ce pasouk est en train de. Cette Gemara, Nundalet, est en train de nous apprendre. D'abord, ça vient d'Hachem. Réfléchis, ça vient d'Hachem. Après, il y a un travail, il y a un deuil, il y a un machin, il y a un truc. Mais c'est tout. Si on vit avec le Kriyat Shema, c'est-à-dire comme on a dit, on regarde partout, ouais, en haut, en bas, à quatre coins, tout vient d'Hachem. Donc il y a des lettres d'Hachem partout. C'est bon? Top. On continue le shiur. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour expliquer le maral. J'ai prévu qu'il n'y a plus de questions, parce qu'il est vraiment tard et je ne vais pas finir. Mais remarque, pareil, donc c'est pire encore. Donc, Veraou yaya likrot Kriyat Shema, Kasher ba elav Yosef,
Achar atzar agadol asher haya lo ba'avour. Il avait un tellement grand tsar. Yosef, il n'avait pas un grand tsar comme Jacob, j'ai expliqué, d'accord? Yosef, il avait gagoua, il avait besoin de voir son père, envie de voir son père. Il avait de la peine de faire de la peine à son père. Mais c'est pas pareil. Son père, il pensait peut-être qu'il est mort. Et puis on a dit peut-être que Jacob aussi il souffrait de. Peut-être je suis responsable de cette histoire-là. C'est peut-être moi qui ai entraîné cette jalousie. Et je ne sais pas si les autres frères sont pas dans l'histoire. Il avait peut-être un doute sur eux aussi. Et puis il dit c'est moi qui l'ai envoyé là-bas. Il n'est pas revenu de la route que je l'ai envoyé parce que j'étais inquiet. Qu'est-ce qui devenait ses frères? Donc il pouvait avoir un certain sentiment de culpabilité, Jacob en plus du problème d'avoir perdu son fils, et en plus de dire si j'ai perdu mon fils, donc le projet des 12 tribus m'a été enlevé, donc c'est peut-être pas moi qui vais être porteur du projet divin. Donc t'imagines toutes les angoisses qui traînaient dans sa tête, et matérielles, et spirituelles, et paternelles, et familiales, et une angoisse. Donc c'était, il a compris comme Pourim, Vena Forou. Tout se met dans sa tête. Alors Marco, il dit, il avait déjà dans sa tête la reconstruction de la chose. Mais là, c'est au niveau de l'émotion. Enfin, il le voit. Ve'ata ra'a oto melech. Ve'ata ra'a oto, il dit. Maintenant, il l'a vu, melech. Ra'a oto. Pas yada shu melech. Ra'a oto melech. Aya oev et akadosh baruch hu. Asher asa lo ze. Ve'kibel malchuto ve'avato ve'irato. Ve'ze nachon la mevin. Donc, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre? Quelque chose de fondamental. Ouais. Que on n'est pas en train de parler de lutter contre des sentiments naturels, mais de tout d'abord attribuer ce qui m'arrive à Kadosh Baruch Hu. Et si maintenant j'ai de la ahava pour mon fils, c'est pas un problème, parce que ça va décupler mon ahava pour Hachem. Comme quelqu'un dit catalyser, je crois. Quelqu'un parlait de catalyser. Et là, pour comprendre cette notion de catalyser, je vais vous lire les propos du Sfat Emet. Vous êtes prêts? Tout le monde a compris pour l'instant le développement. S'il y a des questions, c'est Rav, j'ai sauté une étape. Pas Rav, j'ai un truc sympa à dire ou j'ai une question sur ce que vous avez dit. Ça, c'est Bezrat Hachem. Après, vous savez que mon téléphone est ouvert. Et ma carte est tout rouge. Ouais. Donc, c'est clair? Attends. Je vous lis le Sfat Emet, qui est profond. On va essayer de le comprendre ensemble, Bezrat Hachem. Et si on l'a compris, je pense que ça devrait changer notre vie. Donc, on va faire un petit effort de concentration et de réflexion. Noda divrei Maharal besefer Gourarié. Alma shekadvu Chazal Yaakov lo nishkov shikara et shma vebier qui be'et boelet tzadik. Et ze'ava, quand il arrive à tzadik, un amour, une simcha, machniso la shamaim la'avat aboré. Machniso. Il ne dit pas exactement les mêmes termes. Il ne dit pas machniso le gourarié. Il n'a pas dit machniso. C'est Ahava. Cette simcha, tu as gagné au loto. Donc tu débordes Ahava. C'est pas que tu dois lutter contre cette Ahava. Ben, tu dois maintenant t'opposer à cette non, c'est matériel, c'est nul, je m'en fous. Non, cet élan de joie, dire Hachem, mais c'est incroyable. Voir Hachem dans cette joie-là. Changer la photo, mettre Hachem à la place. C'est clair ou pas? Top. Il commence bien. Machnisso, écoutez bien les mots. Machnisso la Shamaim. Machnisso, il utilise cette simra pour Hachem. La reine, Karaaz, Bekavana, Kriyat Shema. C'est ça qu'il a fait le Kriyat Shema. Pour que cette simra qu'il a eu de voir son fils lui permette de faire un Kriyat Shema Bekavana. Nous, c'est l'inverse. Quand tu gagnes au loto, tu n'arrives plus à te concentrer dans le Kriyat Shema, d'accord? Mais attends, mais il faut que je change et de maison, et de voiture, de femmes aussi. Ouais. Femmes, j'ai vu un Gmar pas mal, les prix c'est abordable maintenant. Ouais. Donc tu comprends, c'est-à-dire, moi je me rappelle, il y avait, là c'est la tombola aujourd'hui encore de El Naftali, ouais. Il y avait une année, j'avais gagné le premier, le deuxième prix, le septième prix. Et le lendemain, la tefila, je dis, est-ce que je fais Tachanoun? J'étais tout joyeux. Tout joyeux. Ouais, tout joyeux. Et toute la tefila, je n'ai pas été marnis, je ne pense pas. Avoir été marnis, ma simcha vers Akadosh Baruch Hu, je ne pense pas. Ouais. Tu as un événement positif, donc c'est mechaber otra odioter la Kadosh Baruch Hu. Odioter. Mais souvent, non, on est déconcentré. Ve'alpi apshat. Alpi apashut.
Donc il veut dire un truc un peu à lui, le passé. Vous êtes avec moi ou pas? Alpia Pashut Tamadava, qui a les nafsho. Il avait peur. Chalier désé. Ava, à cause de cette Ava, Ishkar Mimeno Ava Taboré. Là, ça ressemble à l'erreur. Ouais. Dit, il avait peur que, par l'amour qu'il va avoir pour son fils, il allait oublier l'amour qu'il devait avoir pour Akadosh Baruch Hu. La reine ou mitabek mikodem bo idbara. Donc, juste avant de le rencontrer, c'est-à-dire juste avant de ressentir le sentiment de la rencontre, il a fait son Kriyat Shema. Valideze nishkar mimeno ahava agashmiut. Et grâce à ça, il a pu, comment dirais-je, se nettoyer de son amour, on va dire, paternel. C'est quoi le problème? Vezeinyan mashekatouv. Alors, pour comprendre ce qu'il dit, il faut voir la suite. Il y a marqué également au sujet de Kriyat Shema, Ve'afta et Hashem Elokecha, Bechol levavecha. Mazé Bechol levavecha. Mazé Bechol levavecha. Il n'y a pas marqué Bechol libecha, il y a marqué Bechol levavecha. Il faut aimer Hashem par le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Ça veut dire quoi aimer Hashem par le Yetzer Hara? J'ai déjà posé cette question. Tout le monde a le pshat dans le Kriyat Shema. Rachid dit comme ça, non? Vous êtes avec moi ou pas? Ou bien vous êtes déconcentré du coup? Je vais vous lire, le Rashi. Ah, c'est pas Arashi, il le dit pas. Ah oui, c'est le Rashi d'avant. Oui, il le dit. Bechol levavecha, beshne yitzerecha. Ça veut dire quoi? Aimer Hachem par son Yetzer Hara, ça veut dire quoi? Bon, t'as pas fait avancer beaucoup le Schmilblick. C'est-à-dire maintenant on comprend même plus Yetzer Hara d'après toi. Ouais. Avant on avait Yetzer Hara, Yetzer Hara. Non, même Yetzer Hara et les Donc c'est quoi la différence entre les deux? Ah, j'ai l'impression que tu as fait un peu de tracidoute, toi. Ça t'a pas aidé. Ah, on brûle le mauvais côté du rat? Faudrait que tu m'expliques un jour. Je crois que je vais faire l'année prochaine à Natania, ma serait fait très pour que tu m'expliques. Donc lui, le Sfatémet, dans ce sujet que nous sommes en train de traiter, veut profiter de l'occasion pour nous expliquer c'est quoi aimer Hachem par le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Vous êtes prêts ou pas? Vous n'avez pas peur? Alors il dit comme ça. Vaïtachen leov Hachem be Yetzer Hara. Est-ce que c'est possible d'aimer Hachem par le Yetzer Hara? רק שעל ידי יצר הרע מתקשר האדם באהבת הבורא בעבור יראת היצר הרע. Les plus grandes émotions qu'un homme peut avoir dans sa vie, elles sont matérielles. Vous comprenez pas cette idée-là? Non. T'as acheté des autres filines, nouvelles filines, toutes nouvelles et toutes tellement, elles sont toutes blanches, toutes nouvelles et tout, même pas sales encore. Ouais? Hein? Il a besoin de cette filine? Je suis toujours pas prévenu. C'est un bonheur instantané, ces émotions. Comment? C'est une émotion instantanée. Bah, c'est d'émotions instantanées, etc. C'est-à-dire, et ça me parle. Quand j'ai une émotion, c'est que ça me parle d'avoir une augmentation. Ça me parle d'avoir un événement. Il y a des choses qui me parlent et des choses qui ne me parlent pas. D'accord? J'ai acheté de film, je suis content. Allez, c'est bon. Mais est-ce que ça me remplit de joie et tout? Je pense au fil de la vie, on a grandi, comment dirais-je, notre attache avec les mises. Dans un premier temps, on a un travail de catalyser l'émotion positive, générée, l'émotion positive, générée par l'événement olamazien, il y a un événement olamazien, le mariage, les enfants, l'argent, le kavod, ça nous parle. Pour être honnête, ça nous parle, ça nous remplit, ça nous réjouit. Le but, c'est pas de dire oh je m'en fous,
Mouktoub, je me déconnecte, je vais dans un monastère. Non, prends ce Yetzer Hara qui est comment dirais-je, l'émotion qui a su toucher ton ego, l'émotion qui a su toucher ton ego, et c'est les émotions les plus fortes, celles qui touchent notre ego. Il faut être honnête. C'est les émotions les plus fortes, celles qui touchent notre ego. Comment? C'est direct. C'est nous. J'ai reçu, moi, quelque chose de bien qui m'apporte, qui me donne du confort, qui me donne de la satisfaction ou matérielle, ou sociale, ou illusoire, peu importe. En tout cas, ça me réjouit. Ouais. Et là, hein, il dit qu'il faut être Eved Hachem avec le Yetzer Hara, c'est-à-dire il ne faut pas lutter contre ces émotions. Il dit, ah, merci Hachem de ce qui m'arrive. Raccrocher ce qui m'arrive à Hachem. Pas étouffer cette joie, mais l'attribuer à Dieu. On dit qu'on doit être Mevarech Atov Ametiv, comme il a dit Jonathan, ouais. Chez Chianou. C'est-à-dire qu'on doit maintenant vivre un événement, ouais. On fait chez Chianou sur un nouveau fruit. Oh, vous êtes très matérialiste, vous les juifs. Hein. Quand vous avez un nouveau fruit, vous faites une bracha. Quel moment, chez Chianou, Vegianou, là. Je suis arrivé à ce moment-là de manger une nouvelle banane. C'est ça les juifs? Oui. Parce que quand on a un nouveau fruit qui a été perdu du marché pendant un certain moment, on a une certaine joie. Et bien, il faut être au Hachem avec le Yetzer Hara, cette joie, ouais, intestinale, comment dirais-je, des papilles gustatives, ouais. Elle doit dire merci Hachem de ce moment de bonheur, de jouissance, de bonheur, faut pas exagérer, on n'est pas quand même des excités, des bananes, mais de jouissance, ouais. Ouais, Hachem, te rends compte, il fait les saisons, Hachem. Moi, chaque fois que je fais une brasse, c'est incroyable. Hachem, il a fait les saisons, que ça s'arrête, ces trucs, pour pouvoir ressentir du plaisir. Il nous donne du plaisir. Le plaisir, ça nous donne des forces psychologiques. Et on peut repartir de plus belle. Attribuer ça à Hachem. Pas dire, non, non, moi, je prends pas de nouveaux fruits. Non, moi, j'essaie de lutter contre la matière. Mais pas du tout. Alors, faut pas non plus se noyer dans la matière. On a vu la semaine dernière le danger de la matière. Vesavata, Ishamerut Pentishkar. Dès que tu arrives à un moment de rassasiement, tu peux oublier Hachem. Donc, c'est pour ça que le Yetzer Hara, c'est le rassasiement matériel. Il faut tout de suite l'exploiter vers Hachem, sinon tu es en danger, mon ami. On est à double tranchant. C'est important que Hachem nous ait donné une terre de prédilection. La semaine dernière, on m'a demandé pourquoi Hachem nous a une terre tellement belle ou cool le mien. C'est un danger? Non! C'est comme on doit accéder à une jouissance maximale pour l'attribuer à Gjourou et que cette jouissance devienne une jouissance d'Avodat Hachem. C'est pour ça qu'il nous a donné les jouissances maximales que l'humanité pourrait rêver d'avoir. Vous me suivez ou pas? Mais c'est une avodat difficile, on parle d'avodat des chassidim, d'attribuer la jouissance matérielle. Il parle ici du tzaddik. On est tous comme ça, Shlomo. J'aimerais avoir sa détente. Ouais. Il dit comme ça, il dit. Donc en vérité, les joies, c'est important. La simcha, quand il dit Hashem be simcha. C'est important la simcha. Et la simcha, on dit bassar, yaïn, une bonne récolte. Oui, oui. C'est pas matérialiste. Parce que j'ouvre la lettre d'Akadosh Baruch Hu. Et comme ce jour il m'a envoyé ça, j'essaie d'exploiter cette joie dans mon Avat Hashem. J'ai plus étudié la Torah, je vais avoir plus de force, plus d'énergie, plus de trucs. Je replace cette chose-là dans le cadre de mon Avodat Hashem. Je lutte pas contre ça, je la remets dans le cadre de l'Avodat Hashem. Et il continue et il dit Kenyan Shamru Chazal, l'Hashem Haaretz, Virtiv Haaretz Natan Ibne Adam. C'est une Gemara dans Brachot aussi. Il y a un passouk qu'on dit que Hachem, ouais, il y a un passouk qui dit que la terre, elle appartient à Dieu. Il y a un passouk qui dit que il appartient à l'homme. Alors c'est quoi, c'est à Dieu ou à l'homme? Kan kodem bracha, kan achar bracha. Ah, il demande le soutien quoi après la bracha, il appartient plus à Dieu? Le monde n'appartient plus à Dieu. C'est je l'ai acquis Hachem. Laisse-moi tranquille Hachem, c'est bon, j'ai acquis ma bracha, donc dégage. Chazé shalom. Quoi? Il appartient plus à Dieu le monde quand j'ai fait ma bracha? Alors, c'est quoi le pshat? On dit le monde appartient à Dieu, ça c'est avant la bracha. Après la bracha, c'est les bnei Adam.
Et quoi, après la bracha, elle appartient plus à Dieu, demande le Sfatemet? C'est la question. Omnam achar bracha nitan lebnei adam sheyuchal liot lashem av ki hu lebnei adam. C'est-à-dire, il appartient à l'homme pour l'attribuer à Dieu. Hachem nous le donne par la bracha. Hachem nous le donne. Mais là, pourquoi? Parce qu'Hachem nous le donne, parce qu'en faisant la bracha, on l'attribue à Dieu, donc il nous le donne. Tout ce qu'Hachem nous donne, c'est pour lui attribuer. Tout ce que Hachem nous donne, c'est pour l'attribuer. Donc, Hachem nous le donne quand on fait la bracha parce qu'on l'attribue à Dieu. J'ai pas été clair? C'est dommage. שעל ידי הברכה מתקשר המעשה בקדושה, וזהו הברכה שהרע האכילה שהוא העיקר. Le Icar, quand tu fais Motzi et Birkat Hamazon, c'est quoi le plus important? C'est Birkat Hamazon. D'accord? Motzi, ça t'aide à ne pas avoir une jouissance complètement matérielle. Baruch ata Hashem Elokeinu, Melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Donc tu vas manger. Et tu sais que tu as ouvert une lettre qui appartient à Kadosh Baruch Hu, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et grâce à ça, la jouissance que tu vas avoir du repas, hein, elle va être réinjectée dans la Vodat Hashem. Donc elle a besoin de Motzi quelque part pour faire un bon birkat. Vous me suivez ou pas? Non, je ne suis pas clair? Mikodem sheba le'enot, il dit. Mikodem sheba le'enot. Nizkar, il se rappelle, Hashem Yitbarach. Kede shelo leitpared mimenu. Allez, Gashmit, pour pas s'éloigner d'Hachem par le plaisir matériel. Le plaisir matériel, on a dit, Vesavata Ishameru Pentishkar. Le plaisir matériel est un écran avec Dieu. Quand est-ce qu'il n'est pas en écran? Quand je vois que ce que j'ai reçu, ça vient d'Hachem. Alors tu peux jouir maximum de ce que tu reçois parce que comme tu sais que ça vient d'Hachem, tu peux en jouir. Parce que quand tu sais que ça vient d'Hachem, tu vas jouir, en vérité, du cadeau divin. Donc c'est plus un problème de jouir de la chose. Comprenez ce que je veux dire ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Mais oui, mais oui. C'est pour ça que on m'avait dit de laisser un petit peu de manger pour ne pas pentishka. Faut pas avoir une petite faim encore. Ah, pour pas être savéa. Okay. Il a fait méode. Faut pas arriver à une zvia, il dit le Rambam. Là, c'est un autre message. Tu peux arriver à une zvia, tu peux arriver à être rassasié quand tu as introduit que ce que tu reçois, ça vient d'Hachem et c'est pour Hachem. Je donne un exemple. Il y a écrit dans Pirkei Avot que toute table où il n'y a pas d'ivret Torah, ouais, c'est nommé les Ifrei Metim. Les Mefarshim expliquent toute table où on n'a pas d'ivret Torah, un repas, etc. C'est comme des sacrifices d'Abodazara ou de Sharon, etc. Ouais. Et alors quand on fait d'ivret Torah, ça ressemble à un misbéar. D'accord? Nous disent les commentateurs sur Pirkei Avot, ça a été écrit sur les repas de la semaine, pas les repas de Shabbat. Parce que le repas de Shabbat est déjà kadosh, je le mange les Shem Mitzvah. S'il n'y a pas la mitzvah, je n'aurais pas mangé, surtout Souda Shishit. Celui qui ne fait pas Souda Shishit, il y a Cholot qu'il faut faire des Torah. Celui qui ne fait pas Souda Shishit, il y a Cholot que tu dois faire des Torah parce que quand tu ne fais pas Souda Shishit, tu manges parce que tu as faim. Quand tu fais Souda Shishit, c'est-à-dire que tu as fait tous les repas les Shem Shamaim rétroactivement. Mais si tu manges que quand tu as faim et pas Souda Shishit, donc tu n'as pas de preuve que tes repas ils étaient les Shem Shabbat. Il dit le Chida. Il dit celui qui ne fait pas Souda Shishit, rétroactivement, ses repas n'étaient pas de Shabbat. Vous entendez ou pas? Mais la semaine, je mange pourquoi? Pour travailler, pour truc. Il n'y a pas de mitzvah de manger. Je mange pour mes besoins matériels. Donc là, il faut faire un Dvar Torah. Grâce au Dvar Torah, je me rappelle que cette nourriture qui va m'apporter du plaisir et des nouvelles forces doit être réinjectée dans l'accomplissement de la Torah. Vous comprenez ou pas? Le problème, c'est quand je mange sans savoir pourquoi je mange. Donc quand je ne sais pas pourquoi je mange, ben je profite de ce que je mange sans trop réfléchir. C'est pour ça que le Rambam, il dit, tu peux manger des choses bonnes ou des choses mauvaises. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent, ah, moi je mange que des choses qui n'ont pas de goût. Alors si les Ashkénazes, ils ne s'en rendent même pas compte. Si les Sfarades, c'est un travail. Non mais bon, Maître Baruch, il a une femme Sfarade. Donc je lui parle de choses, je parle de notions ancestrales. Ouais. C'est pas de l'actualité. Quoi, qu'est-ce qu'il y a toi, Marco?
Quel rapport Marco? Il est complètement tunisien. Complètement tunisien. Tu n'as pas vu? Non, non, il a l'esprit ashkénaze. Mais quand on arrive devant une Keila, regarde-moi les papilles gustatives comme quoi elles sont excitées. Ouais. Bien qu'il sait qu'il y aura la Keila à Rosh Hashanah, il le sait intellectuellement. Mais quand il est devant, il vit autre chose. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. On reprend. De quoi j'étais en train de vous parler? De la nourriture. Le Rambam, il dit, est-ce qu'il y a un travail? Parce qu'il y a marqué une Mishnah, une autre Mishnah dans la vôtre. Pas de Bemelar Tochal. Ouais. C'est quoi le derrière de la Torah pour pouvoir étudier la Torah? Marqué pas de Bemelar Tochal. Quoi, il faut manger du pain avec du sel? Quoi, ça y est? Lustiger avait-il raison? Quoi, on n'a pas le droit de profiter des biens de ce monde? Qu'est-ce qu'il disait Rishonim là-bas? Il dit non. Même si tu étudies la Torah à un tel point que ça va entraîner que ça va pas être rose tous les jours et que tu vas devoir manger uniquement du pain avec du sel, t'abandonnes pas ton derrière à Torah. Par exemple, un avraire. Il n'est pas obligé de manger du pain avec du sel. Mais si maintenant le sacrifice d'étudier la Torah entraîne qu'il va avoir une vie assez frugale, ça ne doit pas le décourager de continuer. Afilou sheilecha pas de bemela, tamshir limod Torah. C'est pas tu dois t'interdire de manger, il disait Rishonim. C'est pas ça. Pas comme ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et le Rambam va dans la même direction. Le Rambam, il dit, tu veux manger un kiff, il n'y a pas de problème. Le paramètre important, c'est est-ce que c'est bon pour la santé ou c'est mauvais pour la santé? C'est ça le paramètre pour le Rambam. Il y a une mitzvah de protéger son corps. On a reçu un véhicule, il faut faire attention de ne pas l'abîmer. Parce que quand on l'abîme, on ne pourra pas faire les mitzvot envers les autres, envers Glohou, envers nous-mêmes. Donc on abîme un véhicule qui a une longue mission à accomplir. Et si tu le bousilles, eh ben, tu viens quelque part profaner la mission extraordinaire qu'on t'a confiée. Tu profanes la mission, tu as une mission à accomplir. D'où la gravité de se suicider. Ouais. Mais il y a un suicide, ouais, comment dirais-je, latent et progressif qui est de ne pas faire attention à sa santé. C'est une forme de suicide. Oh, je m'en fous, la cigarette, je m'en fous. Hachem Razor, et je mange comme un sumo, je m'en fous. Et le mec, il a attention, je m'en fous, il a du sucre, je m'en fous. Ouais, vas-y, je m'en fous. On a une mitzvah de faire attention à notre corps. Pas parce qu'on vit longtemps et arriver dans le livre du Guinness, parce qu'on a une mission à accomplir. On a reçu à notre naissance une mission à accomplir avec un potentiel intellectuel X, avec un potentiel corporel Y, avec une famille, avec une femme, avec tout un contexte. Et si je m'enlève certains potentiels, donc je n'aurai pas accompli ma mission. D'accord? Et le gore fait partie de... Donc quand maintenant je mange, j'ai devant moi un repas. Le seul paramètre que je dois regarder, qu'est-ce qui va me permettre d'accomplir ma mission? Donc avant de manger, je vois Hachem dans ma nourriture. D'après cette explication du Rambam, on voit Hachem dans la nature parce que je ne dois pas oublier que j'ai une mission. D'accord? Et le mec, il va s'éclater, le mec. Ouais. Par exemple, Shabbat, il mange comme une benne à ordures. Ouais. Il mange, et il mange, et il mange, et il mange. Il fait gaffe, je t'ai mangé un peu vite, je crois que tu as mangé avec le plastique. Ouais, avec le Atifa. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tous les dimanches, il est mal. Tous les dimanches, il est fatigué, il est ballotté, il est pas bien, il a mal à la tête. Mais pourquoi tu manges comme ça? Shabbat, Shabbat c'est oneg, c'est pas onesh. Pourquoi tu manges comme ça? Blissechel. Comment? Oui, alors t'achètes. Moi, j'ai un petit grain de cacahuète, j'ai une petite amande, j'ai un petit bonbon, un petit truc, j'ai des waflim, et j'en mange comme ça. Avant le repas, j'en mange un petit peu. Après la sieste, j'en mange un petit peu. Pas besoin de manger des quantités. Petit bracha, paf, paf, paf. Après la tefila, paf, paf, paf. J'ai mon petit. Tu sais, les vieux, ils ont leur compartiment de tous les médicaments. Moi, j'ai l'Avdil, toutes les petites brachot, paf, et tranquille. Et bah, brachot, en ba'aya. Ça va faire peur aux vieux. Ouais. Pour celui qui s'est caché de payer, alors il aura des cachets après. Mais qui sont les amis? Comprenez ce que je veux dire? Maintenant, je jouis mon repas. Le Rambam, il t'a pas un problème de jouir ton repas. Il n'y a pas un problème de jouir
des plaisirs de la table, il dit le Rambam, si c'est pas mauvais pour la santé. Si c'est mauvais pour la santé, que ça n'a aucun goût, t'es un abruti, il dit le Rambam. Quel intérêt? C'est mauvais pour la santé. Non, je vais me travailler. Pourquoi tu travailles les ta'avot stérilement? Mais c'est pas bon pour la santé ce que tu manges. Il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas de trucs. Ceux qui, des fois, il veut travailler les ta'avot, il va supprimer les vitamines, il va prendre toujours la même soupe. Il faut un peu varier, il faut un peu de trucs, etc. Mais le problème, c'est quand tu jouis des plaisirs de la table, est-ce que tu sais pourquoi tu jouis? Est-ce que la jouissance, c'est un but? Non, parce que comme tu choisis cet aliment pour être adapté, parce que chacun, il a des aliments qu'il supporte plus ou moins bien, pour être adapté à faire bien fonctionner le véhicule qui a une certaine mission, donc du coup, cette jouissance physique, cette jouissance corporelle, elle est réinjectée dans la voie d'Hachem, donc elle n'est pas problématique. Elle ne m'éloigne pas d'Hachem. Je ne suis pas en train d'oublier Hachem quand je mange ça. Parce qu'avant de le manger, je me suis posé la question, est-ce que maintenant, ça va être bien pour mon véhicule? Alors, je ne suis pas comme le gaucho écolo qui mange Barry, etc., que c'est devenu une religion du corps. Hasvé shalom. Faut pas avoir une religion du corps pour la santé et tout, les œufs bio, je vérifie et tout. Je fais du bouche à bouche à la poule pour qu'elle fasse des œufs super bio et tout. Les mecs, ils vont dans la campagne et tout, ils regardent la poule, ah, comment elle a fait? Est-ce qu'elle n'a pas un traumatisme? Il faut une poule qui n'est pas dans les endroits où il y a des azacotes. Azacocotes, ouais, azacocotes, ouais. Il y a des fous, quoi. Il y a des fous de la bouffe, des fous de la santé. Il n'y a que ceux qui s'en foutent de leur corps et ceux qui vivent que pour leur corps. Et non, on vit que pour Hachem. Mais on a un corps. Et quand tu réfléchis, c'est Barry ou c'est pas Barry. Alors des fois, Raph, c'est vrai, les trucs sont pas Barry, mais j'ai une envie. Alors est-ce que c'est permis d'après le Rambam? Alors je me permets de dire, d'après les découvertes du monde moderne, qui sont déjà sous-entendues dans la Gemara, que des fois, oui, c'est permis. Parce que des fois, c'est que tu as un besoin psychologique. T'as besoin. Mais il ne faut pas que ça soit quelque chose de permanent. Il ne faut pas que ça fasse partie de ton régime journalier. Des fois, tu as envie de te manger un petit truc, je sais pas moi, les Tunisiens, les pauvres, un petit fricassé ou un petit truc, tous ces trucs. Et le fricassé. Et non seulement il y a de l'huile, et en plus c'est de la farine blanche. Ouais. Donc, tout est mauvais là-bas. Ouais. Et c'est fric, tout est mauvais là-bas. Comment? Moi, j'aime pas personnellement parce que j'ai pas la Madeleine de Proust. À chaque fois, je goûte, je dis bon. J'ai rien raté. Ouais, j'ai vraiment, j'y vois aucun intérêt. Mais personnellement, ouais, personnellement. Hein? Non, moi, tu sais, ma femme, elle sait quand elle veut me faire un kiff. Une bonne salade fraîche, c'est un kiff pour moi, tu peux pas imaginer. Prends une bonne salade fraîche avec des oignons et des poivrons et du persil et du couscous et de la salade verte, des trucs. Et des concombres. Et avec ça, je mets un peu de thon et tout. Je sais pas si j'ai un plus grand plaisir que ça. Ouais. Pas pour la santé, j'adore ça. Je suis un kiffeur. Bon, quand on était jeune, ma mère faisait beaucoup de salade, donc c'est possible que ça joue. Mais j'ai pas besoin de ces trucs en général, trafiqués à l'huile et tout. Moi, je suis pas attiré. Il peut arriver une année où Hanouka, j'ai mangé aucun beignet, quoi. Ça me parle pas, quoi. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Fin de parenthèse. En tout cas, revenons à notre sujet. Brave, j'ai envie de me faire un kiff. Mais le Rambam, machin, un truc, c'est pas bon pour la santé. Personne n'a dit qu'un truc mauvais pour la santé une fois, c'est mauvais pour la santé. Ça y a aucun médecin qui dit ça. Donc déjà, il n'y a pas une stira entre la Rambam, il n'y a aucune stira. Ouais. Et comme psychologiquement, ça me fait du bien, parce qu'après, j'ai une certaine frustration si je ne mange jamais. Donc ça me travaille. Et si ça me travaille, je risque même de briser mon régime de bonne santé. Vous comprenez? Donc c'est pas intelligent. Donc je ne suis pas en train de dire maintenant qu'à chaque fois que je vais manger, est-ce que c'est bon pour la santé? Non, globalement. Est-ce que je mange Barry globalement? Et quand je mange Barry globalement, ça inclut des choses pas Barry. Et c'est Barry de manger des choses pas Barry aussi. Parce que psychologiquement, ça rapporte à la brioute. Donc, c'est pas rentrer dans un système, encore une fois, écolo. Non, ça, je mange jamais. Par exemple, moi, je mange pas de la farine blanche. Shabbat, je fais motzi, il y a une halakha. La farine blanche, c'est mieux que la farine complète. Je voulais te faire motzi, j'ai mon pain et leur pain. Je voulais te faire motzi sur la farine blanche parce que c'est adif. Voilà. Alors quoi, j'ai mangé la farine blanche. Bah, il y a un petit peu, macara. Comme ça, c'est shulchan. Farine blanche, ça passe avant. Plus mes choubars. Au niveau du goût, c'est plus mes choubars. Tu parles au niveau du goût? On parle du goût, là. Ah, bien sûr, c'est Meshubar pour ceux qui le vendent, pas pour ceux qui achètent. Il y a plein de choses que celui qui vend, c'est Meshubar.
Et il te conseille d'ailleurs, ah, c'est mieux pour la santé. Hein, c'est mieux. Ah, voilà. Ça va me refaire une belle santé, ton pain complet. Une belle santé, ça va me refaire. Non, mais il est à plein les kisses. Mais Kitsu, vous êtes avec moi ou pas? C'était clair, cette histoire de je résume en 2 minutes tout ce qu'on a dit ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est un message qui est important? Bon, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Moi, je suis d'accord avec moi-même. Pour moi, ça m'a plu ce message. Pas que c'est révolutionnaire. C'est-à-dire, celui qui ne connaît pas ce message, c'est révolutionnaire. Celui qui connaît ce message, c'est bien dit. Je ne parle pas de moi, je parle du Maharal et du Sfatemet. J'en reprends. Donc, on a ici une question. Pourquoi Yosef, il a fait le Kriyat Shema, il a fait le Kriyat Shema, Yaakov n'a pas fait le Kriyat Shema. Pourquoi Yosef, il n'a pas fait le Kriyat Shema, Yaakov, il a fait oui le Kriyat Shema. Première réponse technique du Maharal, parce que dans le Kriyat Shema, on peut s'interrompre, Mepnei Hara, Ira. Yosef, il devait s'interrompre pour son père. Yaakov n'a pas de Ira pour son fils, donc il ne s'est pas interrompu. Mais il dit non, mais il y a une autre réponse plus profonde, il dit le Maharal. C'est que pourquoi Birklal, il a fait le Kriyat Shema? Pas parce que c'était Zrizine, etc. C'est lié à l'événement. Le Maharal, il dit pourquoi c'est lié à l'événement? Parce que quand il arrive un bon événement, ouais, qui apporte de la joie, et en général, quand ça apporte de la joie, on a expliqué en second lieu que quand ça apporte de la joie, ça me parle, c'est mon fils, je l'aime. Ma mission n'a pas été ratée. Ouais. Donc il y a toutes choses qui le concernaient lui-même. J'ai peut-être pas commis d'erreur, en fin de compte, Hachem m'a pas rejeté, etc., etc. Donc il a un grand moment de rassurade, un grand moment de retrouvailles avec lui-même, de retrouver avec sa mission. Ouais. Il dit ça, c'est Hachem. Il faut attribuer ça à Hachem. Avant d'ouvrir la lettre, savoir d'où elle vient. Donc c'est la joie de la retrouvaille pour sa chim. Il a eu une joie de retrouver en revoyant son fils, plus qu'en apprenant qu'il était vivant, bien sûr. Petite parenthèse feutrée, ouais. Eh bien, cette joie de revoir son fils, il a complètement attribué à Hachem, parce qu'il sait que c'est Hachem qui a fait tout le programme et qu'il l'a remis devant lui au moment prévu. Il a enlevé de lui au moment prévu. Tout ce qui s'est passé était prévu. Et donc, il vient attribuer toute cette joie-là à Kadosh Baruch Hu. On a illustré cette notion-là avec Vufrol Meodecha dans le Kriyat Shema, que quoi qu'il t'arrive, tu dois savoir que ça vient d'Hachem. Ouais. Ne pas avoir de doute, ça c'est Hachem Echad. Il n'y a pas le mal et le bien, les forces du mal, les forces du bien. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on dit à la fin des temps, on dira que Hachem Echad ou Shmo Echad à la fin des temps, on n'aura plus de décalage entre l'émotion et l'intellect. Même quand quelqu'un il perdra un proche, il dira Tov Ametiv. Il dira plus Bordayana Emet. Aujourd'hui, on dit que la mort, c'est une bracha. On dit Baruch, Dayana Emet. Mais ce n'est pas la même bracha que quand on gagne au loto. Vous suivez ou pas? La Tidlavo, on aura Hachem Echad ou Shmo Echad. Alors, ça sera tout le temps un Tov Ometiv. Aujourd'hui, tout est source de bracha, même les mauvais événements. Tout est source de bracha. La Tidlavo, ça sera la même bracha. On verra aucune différence entre le Tov et le Ra. Là, on voit une différence au niveau de l'émotion. Mais on dit que c'est un Hachem et c'est Tov. La Tidlavo, on sera tellement proche d'Hachem qu'il n'y aura même pas une différence d'émotion. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Et il vient le Sfatemet pour continuer sur les propos du Maharal. Il ne veut pas être lec sur le Maharal. Ouais. Et il dit que, il y a un problème d'avoir des émotions matérialistes. C'est un problème d'avoir des émotions purement matérialistes. Donc on vient introduire un Kriyat Shema, on vient introduire une bracha, pas pour ne pas avoir d'émotion, pour que cette émotion puisse se catalyser vers Hachem. Pas pour ne pas avoir d'émotion, pour que cette émotion, elle trouve une affectation élevée. Il explique pour ça qu'on fait Motsi, savoir que ce pain est pour un Hachem, comme ça, la zvia que je vais avoir, le rassasiement que je vais avoir de ce pain-là, il va être réinjecté dans mon avodat Hachem, je vais l'attribuer à Kadosh Borou, et donc c'est pour ça qu'il y a marqué tout celui, je rajoute une idée qu'on n'a pas dit, tout celui qui n'a pas dit Brid, Vetora dans le Birkat Hamazon, l'Ayatzedechova. Pourquoi? Vous connaissez cette Mara? Tout celui qui a dit, oublié, il a sauté un passage. Il a oublié de dire Brit, Abritecha, Veal Toratecha. Dans le Birkat Hamazon, il a oublié de dire ça. Il a marqué, il est pas quitte. Pourquoi il est pas quitte? Vous avez déjà réfléchi à cette notion? Nathan, pourquoi il est pas quitte? T'as déjà une fois oublié de dire Brit, Vetora dans le Birkat Hamazon? Si t'avais oublié, t'aurais été quitte? Non. Pourquoi t'es pas quitte? Nous dit le Ravirch. Bon, c'est sur la Birkat Haaretz, ouais. On remercie d'avoir donné, que Hachem il a donné à Am Israël la terre d'Israël, par laquelle il nous donne la Parnassa. Il donne la Parnassa quand on y vit, et même quand on est en route toute la Parnassa, elle vient de Eretz Israël.
D'accord? On a déjà fait plusieurs fois ce show, je ne le reprends pas. Pourquoi on parle de Brit Torah? Parce que si on n'avait pas reçu la Brit par avoir Avinu, on n'aurait pas reçu la terre d'Israël. Et si on n'avait pas reçu la Torah, qui est le programme à réaliser dans la terre d'Israël, ni on est reçu la terre d'Israël, ni on peut garder la terre d'Israël. Sans la Torah, on ne garde pas la terre d'Israël. D'accord? Donc quand on parle de Brit Torah, on parle du projet. Ouais. J'ai reçu une terre pour accomplir un certain projet. Et pourquoi c'est important de dire ça dans le Birkat Amazon? Parce que j'ai reçu de nouvelles forces pour les réinjecter. Voilà, j'ai bien mangé. Par exemple, quelqu'un il part en vacances. Il va à Chypre. D'accord? À un moment, les vacances se terminent. Capri, c'est fini. Ouais. Bon, ça, c'est. Après, il va en Sine. Capricine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand maintenant il finit ses vacances, qu'est-ce qu'il a? Il a des photos où il a maintenant de nouvelles forces pour revenir plus sérieusement au chiour, pour mieux prier. Il faut toujours se donner un programme. Il faut toujours se donner un programme à accomplir quand on fait un plaisir matériel. Pourquoi je fais ça? Pour renforcer la bonne humeur dans la famille, c'est aussi une mitzvah. Pour renforcer la zougiout, c'est aussi une mitzvah. Pas pour aller kiffer. Moi, j'ai une fois un voisin m'a raconté, ah, j'ai économisé toi, j'ai économisé, je vais partir en Suisse pour la première fois, je vais prendre l'avion, etc. Quoi, tout seul sans ta femme? Si je connais un bon saut-faire pour le guet, si tu veux. Je peux faire des anges jolis, avoir des jolis dessins sur le côté des vaches suisses, etc. Je dis, comment? J'arrive pas à considérer, j'arrive pas à comprendre comment on peut profiter ouais, de vacances sans sa femme. Une fois, il y a des copains ici du Beth Amikdash, je dis, venez Rav, on va faire du ski et tout, en copain et tout. On vous amène, on vous prend dans les Alpes, etc. et tout. Des copains qui sont ici. Je sais pas, t'étais dans le coup, toi, ou pas? Non? D'autres, ils m'ont posé, je dis, ah, les vacances, pour moi, c'est renforcer la famille, c'est tout le Torah, les vacances. Mais si c'est pour maintenant, ouais. Si j'ai un besoin, Daguid, je suis un hyperactif, je suis un grand sportif. Donc, Bessader, je peux envisager de partir sans ma femme parce que Daguid, si elle aimait pas le ski, elle aime le ski, manque de bol. Mais si elle aimait pas le ski, par exemple, ouais. Alors, je dis, bon, j'ai un besoin psychologique de faire du ski, donc je peux envisager de partir sans ma femme. Mais bon, moi, j'aime bien le ski. Mais c'est plus important de renforcer la famille à mes yeux. Et mon petit ping-pong me suffit. Ouais. Donc, je vais partir en vacances, quoi. Perdre comme ça 5, 6 jours. Truc. Mais c'est quoi l'intérêt? Je vais kiffer, oui, mais ce kiff-là, j'en ai pas besoin, donc il va déborder mes besoins. Vous comprenez ou pas? Un kiff qui déborde mes besoins d'Avodat Hashem, je pas dit que c'est assourd, mais il commence à poser le problème, et ça vata ishameru pentishkar. Tant que le kiff que tu as eu ne déborde pas de tes besoins pour accomplir une bonne Avodat Hashem, il n'y a pas de problème de ishameru pentishkar. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Et sur ça, donc, il y a un Shulchan Aruch. On va finir par un Shulchan Aruch. C'est quel siman? À chaque fois, j'oublie. Je dis, il faut que je me rappelle par cœur ce siman-là, parce que c'est vraiment Shulchan Aruch qu'il faut connaître par cœur. C'est un Rabbeinu Yonah, en vérité. C'est un Rabbeinu Yonah. Je vous fais juste pour conclure le shur, ce Shulchan Aruch-là. Alors, une seconde, il faut que je le retrouve, parce que malheureusement, je ne suis pas très fort. Hein. Voilà, donc c'est relais, je ne sais pas comment dire, Resh Lamed Aleph, 230, je ne sais pas comment le retenir. 200, relais. Je ne sais pas comment on peut trouver relais. Si t'es relou, Resh Lamed Vav, j'avais déjà des trucs à dire, mais là, je sais pas. Alors, ok, je vous lis le Shulchan Aruch, vous êtes prêts? J'arrive pas à étudier si je fais pas ma petite sieste, Jonathan. J'arrive pas à étudier si je fais pas ma petite sieste. Moi, c'est mon cas. Moi, j'ai pas besoin de dormir beaucoup la nuit. Mais même si j'ai dormi beaucoup la nuit, j'ai besoin de faire ma sieste. C'est comme ça. Le repas de midi, ça me fait une digestion, j'ai besoin de m'endormir. Alors, quand je lutte contre la sieste, bah, j'étudie à moitié endormi. Moi, j'ai besoin de faire ma sieste. Les tsahari. Les tsahari. Si je travaille et tout, j'ai pas besoin, je fais le ménage, je n'ai pas besoin de faire ma sieste. Mais dès que j'ai besoin de me concentrer, je ferme les yeux, je m'endors. Pour les moods, pour les autres choses, non. Et pour les moods, j'ai besoin de faire. Donc, il parle de ça, le Shulchan Aruch. Si j'ai pas besoin de dormir pour étudier, j'ai pas le droit de dormir. Ou Bilvad chez le Harirba, fais pas une grosse sieste de Sicilien. Faut pas une sieste corsée. Chassou lishon baum yoter mishenatsu, c'est ushtaim neshimim. Alors c'est combien? Est-ce que c'est une demi-heure? Est-ce que c'est 10 minutes? Alors j'essaie tous les trucs, j'essaie toutes les shurim et tout. J'essaie la micro-sieste aussi. Tu tiens un stylo dans la main,
quand tu t'endors, il tombe, le temps que ça tombe par terre, tu as dormi, et le bruit te réveille. Est-ce que ça suffit? J'ai un copain qui faisait ça. Avec son stylo, il est anglais, il faisait beaucoup de peine avec son stylo. Et donc, Kavanato, il dit, Velotier Kavanato, la natagouf. Pas quand tu rentres dans la doudoune, toute chaude comme ça. Pas que ça soit un moment de retrouvailles avec le bonheur ultime. Ouais. Pourquoi tu vas au lit? Vous vous rappelez, on a expliqué comme ça Birkat Hamapil. Vous avez lu le texte de Birkat Hamapil une fois ou pas? Oui, c'était. Et là, l'arzik goufo la vodat Hashem itbara. Pourquoi je vais dormir pour trouver des forces pour la vodat Hashem? Vechen bekol masheyene baolam. Ça, Shulchan Aruch. Hein. Là, je suis en train de vous lire du Shulchan Aruch. Toute chose que tu as une nana dans l'olamazé, loï raven lanato il a la vodato. Ton nana, tu dois l'avoir pour. Loï raven lanato est là. Pas que tu n'as pas le droit d'avoir une nana. Ton nana, elle doit être pour la vodat Hashem. Ton nana, elle doit être pour la vodat Hashem. Kidirtiv bechol darchecha de'eu. Dans toutes tes voies, recherche Dieu. V'amurchem kol ma'asecha, c'est Pirkei Avot, iou leshem shamaim. Même quand tu parles, quand tu manges, quand tu marches, quand tu t'assois, quand tu te lèves, quand tu es avec ta femme, tous les besoins, iou kulam la vodat borecha. Et là, les davars, agorem avodato shafiloyam, tsame varaev. T'as hyper faim. Ce soir, Jonathan, tu as faim et soif et fatigué. Im achal veshata leanato eno meshubar. Pas sourd. Ah, les salades, les trucs, machin, passe-moi la salade, pousse-toi un truc. Ce soir, ouais. C'est le grand moment de poignardade on va poignarder le. Qu'est-ce que tu dis le? Pas le uniquement le hamas. On va amasser. En français, c'est pas ramasser, on amasse les plats. Ouais. Alors il dit pas que c'est sourd. Et non, mais Choubar, bien fait. C'est pas louable. Et là, il kaven shuchal vishte kefir yuto la vodet boro. Vous lirez tout seul. Il donne dans tous les détails. Quand tu es avec ta femme, c'est pour avoir des enfants de sadikim, quand tu veux truc, etc. Verroulé, verroulé, verroulé. Birkat Hamapil que nous avons étudié. De quoi ça parle? Je vais finir sur ça, comme ça on a fini le sujet. Le moment quand on va se coucher, on est fatigué. Alors nous, normalement, quand on est fatigué, on va dormir, c'est un grand kiff. Alors la Torah lui dit attention, ufshorbecha ufkumecha. La Torah dit ufshorbecha ufkumecha. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Pourquoi on commence par la nuit? Une journée, ça commence. La journée, ça commence le matin. Comment dirais-je, les horaires des journées, ça commence la nuit. Ouais. Mais la vie de l'homme, ça commence le matin. Pourquoi on dit ufshorbecha ufkumecha? Parce qu'on dort pour préparer la journée. Le soir, c'est pour reprendre. Les goïms, eux, ils dorment, c'est la fin de la journée. Voilà, j'ai bien travaillé. Maintenant, je peux kiffer. J'ai, comme dit Maître Baruch, le film de 9h15, pas de 8h30. Ouais. Avant, c'était 8h30, les gens se couchaient tôt. Maintenant, c'est 9h15, le film, paraît-il. Et donc voilà, maintenant, j'ai travaillé, j'ai ma soirée de kiff. C'est-à-dire l'accomplissement, le summum de ma journée, c'est le soir. Pour nous, le soir, c'est le début. C'est pour pouvoir bien travailler. Pas quoi bien travailler? La Vodat Hashem, bien sûr. Avoir des forces pour faire la Vodat Hashem. C'est clair cette notion-là? Et c'est ce qu'on voit dans Birkat. On recharge les batteries. Birkat Hamapil. Il a entièrement raison. Qu'est-ce qu'on dit dans Birkat Hamapil? On va le réviser parce qu'on l'oublie vite. Hamapil, donc il fait tomber Révélé Shena, les cordes de fatigue sur mes yeux et l'ensommeillement sur mes paupières. Il y en a déjà ils sont déjà quittes de ça ce matin. Ou Meir, l'Eishon Bataille, il va réveiller la pupille de mon œil. On ne pense pas qu'au sommeil, on pense au réveillade déjà. On évoque la réveillade. Quand je suis en train de parler de la fermade des yeux, je parle déjà de l'ouvrade des yeux. D'accord? Je ferme les yeux pour mieux les rouvrir. Chez Tashkivenu les shalom, que ça puisse bien se passer cette nuit sans Azakot, sans la belle-mère qui arrive, Pitom. Vetarmidenu les Chaim Tovim. Ouais. Et que cette nuit puisse m'amener à des Chaim Tovim ou Shalom. Veten Chelki Betorah, que je puisse avoir une part dans ta Torah. Part dans ta Torah, là j'ai une part dans mon lit déjà, là, qui est dans ta Torah. Vetargilem Dvar Mitzvah, habitue-moi à faire des mitzvot. Mais quelle mitzvot? Là je vais dormir là. Valtargilem Dvar Avera, mais quelle Avera? Un homme qui dort, il n'est pas tout les autres. Val Tevinu Lidechet, Velu Lidenisayon, Velu Bizayon.
ישוד בי יצר הטוב, ישוד בי יצר הרע, תציל מיצר הרע, מחולאים רעים, חלומות. חלומות רעים, je comprends. והרהורים רעים, je comprends. Va'er enai panisham amavet, et éveille mon œil pour pas que la mort puisse m'emporter cette nuit-là. Barour, écoutez la Khatima, Barour, Ameir la olam kulo birvedo, qui vient éclairer le monde entier par sa gloire. Donc, on fait Birkat Hamakil quand il fait noir, quand on va dormir, et on bénit Hachem qu'il éclaire deux mondes de sa lumière. On parle du matin. C'est on se couche en pensant déjà que le matin, on va retrouver Hachem avec toutes les mitzvot. Donc aide-moi avec la Torah, les mitzvot. On se couche dans l'état d'esprit qu'on va se réveiller pour faire les mitzvot. C'est bon ou pas? C'est comme, par exemple, si on parle différemment de la chose, on voit quelqu'un, il charge sa batterie de son... Il charge la batterie de sa voiture. Ouais. Alors, il dit, pourquoi tu charges ta batterie? Ah, c'est un kiff. J'adore charger la batterie de ma voiture. Ça me rappelle l'époque où j'avais l'essence. Mais t'as besoin d'aller quelque part? Non, c'est un kiff. C'est ta voiture. C'est débile. Mais t'as rien à faire demain? Alors, je crois que dans les batteries de voiture, je ne sais pas, mais normalement, quand tu charges la batterie de ton vélo ou de tes piles rechargeables, tu n'utilises pas, au bout d'un moment, ça se décharge. Peut-être dans les voitures, c'est pareil aussi. Ça ne se conserve pas tellement l'énergie dans une batterie. Vous comprenez ou pas? Donc Hachem, il a fait comme ça les choses. Parce que quand je charge, je dois savoir déjà pourquoi je dois le faire. Non, je ne charge pas. Parce que ça va se décharger. Alors pareil, quand je fais Birkat à ma pile le soir, je dois savoir déjà ce que je vais utiliser de ce que je suis en train de recharger le lendemain. Et c'est... Targilenu les mitzvotecha, tetchem ki betoratecha vechule. C'est clair? Donc on n'est pas là pour lutter contre les émotions chasvé shalom, mais tout bonnement de savoir chaque chose qui nous arrive, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et comme il a dit Jonathan, quand il arrive un événement extraordinaire, c'est voir d'abord Hachem et catalyser toute l'émotion. On a l'émotion quand on dit qu'on a gagné au loto. On a l'émotion qu'on a. Mais tout d'abord pour Hachem parce que ça ne vient que de lui. Hachem, chez Hachem, Yarazor, chez Nekem et Bechol Yemech Hayenu. Essayez, B'zat Hatzlachat, Am Israël, Vegeua Kerova. Blishum Tsuim, Veblishum Noflim Baderech. N'oubliez pas, aller plus tôt à la synagogue. Celui qui va faire mincha à midi ou 1 heure ne pourra pas faire Birkat Kohanim. Les Sfaradim ont fait Birkat Kohanim le jour de jeûne uniquement quand c'est mincha ketana. Uniquement mincha ketana. Une mincha gedola, si c'est un minyan Sfarad et que le Rav il n'est pas à Maharetz, eh bien il n'y a pas Birkat Kohanim. Si maintenant vous êtes un minyan Sfarad et il y a des Kohanim Sfarad qui veulent monter, il dit top, 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 top. C'est pas Shulchan Aruch, il n'y a pas Birkat Kohanim à mincha gedola. C'est bon? Ah, c'est une Xéra avec Neila, d'où vient des Neila, c'est une Mara dans Taranit. Et si on fait Kriyat Shema plutôt, ce qui va être le cas, ne pas oublier de faire Bechavana Kriyat Shema avant le Kiddush. Avant le Kiddush. C'est une Mara Mefuresh, c'est avant de manger, de peur qu'on s'endorme, qu'on oublie. Avant le Kiddush. On fait le Shema avant le Kiddush. Si on a fait Shema trop tôt. Ou c'est d'où? Ah, sympa. Quel est sadique? C'est tous des sadikim.